Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, oui bien sûr, guidance, des messages pour vous tout simplement. Alors je voulais vous en faire plus régulièrement et surtout je voulais vous en faire plus tôt, mais j'ai des travaux vraiment dans la rue à 2 mètres de ma porte. Donc c'est très bruyant toute la journée, ça commence à 8 h et ça finit à 17 h. Donc j'ai été dans l'incapacité auditive de vous faire cela avant. Et là je profite de leur pause déj, en espérant qu'ils ne reprennent pas trop vite, pour vous faire une petite guidance. Donc voilà, pour l'histoire. Donc on va aller voir tout de suite les quelques messages du coup pour cette guidance, pour vous qui tombez sur cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Et déjà en préparant les oracles que je voulais utiliser pour cette guidance, je pense qu'on va parler relationnel et amour de soi, amour des autres. Voilà. C'est ce qui m'est venu en mettant en place mon petit setup pour la guidance. Déjà. Donc on va commencer avec le normand. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à me contacter si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance ou sur la métropole lilloise, en allant sur mon site internet ou en me contactant par mail ou sur mon Instagram, sur lequel je mets également de nombreux posts spiritualité, développement personnel et bien-être. Voilà tout. Allez, parfait. J'ai toutes mes cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui arrive soudainement, une nouvelle, une personne qui arrive vers vous. On parle d'enfant ou d'enfant intérieur, d'ancrage et d'équilibre et de nuages. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre à la fois de laisser s'exprimer votre enfant intérieur, la légèreté, la joie, l'amusement, la passion, l'envie, toutes ces choses-là. Vous voyez, il y a un petit cœur ici, donc c'est vraiment la flamme intérieure et la flamme créatrice qui va s'exprimer ici de manière prospère, donc qui pourra peut-être vous ramener un équilibre financier également. De toute façon, ça vous permettra également d'avoir un équilibre global dans votre réalisation, dans vos émotions et dans votre situation, pour moi, financière. Donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver hein, avec les nuages, quelque chose que vous n'allez pas voir venir, quelque chose qui va être surprenant. Donc ça peut être une personne, une discussion, une opportunité. Et qui va remettre de l'équilibre et de la passion dans votre vie. Donc ça peut être lié à un enfant, mais pour moi ici c'est surtout l'expression de votre enfant intérieur qui va se faire. On peut avoir aussi une notion de révélation intérieure qui va arriver d'un coup. Vous allez faire la clarté sur quelque chose qui auparavant était flou. Et cette clarté va venir en discutant avec votre enfant intérieur et va vous ramener un bel ancrage, un bel équilibre émotionnel. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais prendre l'oracle de Brocéliande. Ok. Pour cette guidance, pour les petites âmes tomberont sur cette vidéo. Alors, on a la table ronde, la discussion, l'échange, le partage, le côté collectif, vraiment le côté discussion, le côté réunion aussi. Hein. Donc ça peut être une réconciliation, une réunion, une fête, un événement où il y a du monde, vous voyez. Agrandir son cercle amical, professionnel, ça peut aussi. On a le 35 deux fois ici, avec ici la chauve-souris qui vous parle de voyage, de déplacement, de mouvement, de changement et d'évolution. Vous voyez, j'en ai là, j'en ai là, des petites chauves-souris.
Donc on est vraiment sur cette énergie, quelque chose, une opportunité, une discussion, un échange qui va vous amener du changement dans votre vie. Avec le tombeau de Merlin, on me dit aussi que ça va être un changement qui va vous permettre de débloquer une situation ici. Je vais prendre une 4e carte et j'entends que les travaux reprennent de plus belle. J'espère que ça va aller, que ça va pas être trop bruyant pour vous. Hop là. Et le serpent. Donc on est vraiment sur cette énergie de mutation, de transition, de changement de peau, de renaissance, de renouveau, de belle évolution, hein, de nouvelles vies qui s'offrent à vous. On sort d'une période compliquée, on sort d'un blocage pour moi ici, par le biais d'une discussion, d'un échange avec une ou plusieurs personnes ou d'une opportunité d'énergie collective en fait. Donc ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être une opportunité d'un nouveau travail, de collaborer avec des nouvelles personnes dans le domaine voilà, professionnel. Si c'est personnel, ça peut être aussi rencontrer de nouvelles personnes dans le cercle amical, ça peut être discuter avec des gens de votre famille par exemple. Donc il y a cette énergie là de changement, de transition, d'évolution positive, hein, pour vous sortir d'un blocage et pour vous faire prendre conscience peut-être même d'un blocage et vous amener une clé justement pour venir débloquer la situation. Avec la table ronde, on vous parle également de prise de décision d'accord. Donc il y a peut-être, comme je disais, peut-être des contrats au niveau professionnel, des unions au niveau sentimental, des réconciliations au niveau amical ou familial, voilà. Suite à des échanges, à des discussions. Il y a eu des désaccords et maintenant on remet les choses à plat et on se réconcilie pour moi avec un certain nombre de personnes. Discussion, réunion, signature de contrat, accord, c'est trouver des compromis, c'est trouver ce qui est juste pour chacun, c'est discuter de manière calme et constructive, vous voyez. C'est peut-être des négociations qui vous amèneront à une prise de décision importante pour changer des choses dans votre vie également. Donc on a vraiment, voilà, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être une union. Si c'est dans le domaine relationnel, amical, de nouvelles amitiés ou des réconciliations amicales, familiales, ça peut être un contrat au niveau professionnel ou même un contrat de type achat d'un bien immobilier, je vais y arriver, immobilier. Car on a quand même la chauve-souris, on a cette notion de déménagement, déplacement, hein. Donc on a vraiment quelque chose, un accord, une union, une relation qui va amener du changement dans votre vie. Ça peut être une nouvelle union, vous rencontrez une nouvelle personne, mais elle n'habite pas tout près, donc vous allez bouger pour pouvoir aller la rencontrer et ça va engendrer voilà, une union, une relation, une mise en couple. Ça peut être, on fait un voyage dans sa famille et ça nous permet de discuter un peu avec eux et de au final se réconcilier avec des personnes avec qui on parlait plus trop, vous voyez. Parce que la chauve-souris, c'est vraiment le voyage, le déplacement, le déménagement et des changements importants, des transformations importantes, que ce soit intérieurement aussi, hein. Ça peut être une notion d'avoir une discussion avec quelqu'un qui vous fait prendre conscience intérieurement de certaines choses par rapport à vous-même et qui vous permet du coup de vous débloquer la situation et de mettre en place des actions, des changements dans votre vie plus en correspondance avec qui vous êtes et qui vous permettront de faire évoluer justement cette situation et de vous sortir de ce blocage. Donc vraiment, avec la chauve-souris et le serpent, on a vraiment de grands changements qui viennent à vous. De gros changements, de gros chamboulements. Avec le 1, on est vraiment sur une nouvelle, sur un échange, sur un événement, une opportunité qui va faire évoluer d'un seul coup les choses. Avec le tombeau de Merlin, on vous parle de dons, de cadeaux, de générosité, d'aide et de soutien, vous voyez. Donc ça peut être le soutien de votre entourage, ça peut être une rencontre
qui va être un nouveau soutien. Ça peut être une discussion avec quelqu'un qui justement va vous amener une compréhension, une aide en fait, une clé intérieure, extérieure, sur des choses à mettre en place dans votre vie. Donc il y a vraiment un cadeau, une opportunité qui va arriver à vous. Hein. C'est très très beau. Et on vous dit, je t'invite à réfléchir à ce que tu souhaites car tu l'obtiendras. Il y a vraiment cette réflexion de ce que vous souhaitez et comment y parvenir, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et peut-être qu'une discussion ici, là, pour le coup, vous fera prendre conscience de ça. Hein. Prendre conscience de... tout simplement de ce que vous voulez atteindre et surtout de vous donner des clés de comment les atteindre. Parce qu'il y a peut-être l'idée, mais vous êtes peut-être encore bloqué à juste cette ébauche d'idées. Et donc là, ce sera peut-être comment mettre en place cette idée, ce projet, cette réalisation qui va venir à vous en fait. Hein, des aides vraiment de l'univers, des synchronicités, des messages, des guides et des personnes mises sur votre chemin pour moi ici. Hein. Qui vont vous permettre d'évoluer, de changer, de prendre conscience de certaines choses, de vous amener des clés en fait pour votre évolution. Car le serpent, je le disais, c'est la mutation, le changement, la transformation. Il y a vraiment une transformation positive pour moi ici. On parle d'adaptation, d'adaptabilité. Donc c'est ok, peut-être là je vais à contre-courant. Comment dire? J'ai un projet, je vais mettre en place des choses, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ça me pèse, je vois que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas. Et là, une compréhension, une clé, un échange, une opportunité va vous permettre de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas et comprendre qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui vous correspond, mais qui en même temps fonctionnera mieux et sera plus adapté à ce que vous voulez atteindre. Vous voyez? Mais ça, c'est vraiment en termes de projet personnel ou professionnel. Ça peut être aussi au niveau émotionnel et relationnel, comprendre ce qui bloque en nous. Ce qui fait qu'énergétiquement, on n'attire pas les personnes qu'on veut, on ne se sent pas bien avec nous-mêmes, vous voyez. Vraiment une compréhension sur ce qui bloquait jusqu'alors, intérieurement ou extérieurement, dans ce que l'on mettait en place ou dans les énergies qu'on vibrait et dans ce qu'on ressentait. Donc une conscientisation, une compréhension intérieure et extérieure des choses pour désormais pouvoir mettre en marche cette mutation et se défaire de cette ancienne peau pour en revêtir une nouvelle qui nous correspondra mieux et qui nous fera vraiment grandir et évoluer. Hein. Donc on vous dit, même la plus inconfortable des situations peut se transformer en opportunité. Donc peut-être que actuellement votre situation est inconfortable et non ancrée, non équilibrée, mais ça va vous amener là, incessamment sous peu, une compréhension pour justement, ou une opportunité pour justement faire en sorte que ce ne soit plus déséquilibré. Pour vous faire retrouver un bel équilibre, un bel ancrage et vous faire évoluer. Hein. On a cette énergie du phénix qui renaît de ses cendres, on a cette énergie du serpent qui mue, qui change de peau, qui évolue. Hein. Ok, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la magie de l'amour. Ouais. On a la magicienne, donc vous allez devenir la magicienne, le magicien de votre vie. Vous allez transformer les choses. Vous allez obtenir un ancrage et vous allez laisser brûler cette lumière intérieure, cette flamme intérieure, cette passion aussi. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a en vous qui va pouvoir s'extérioriser, s'exprimer dans la matière pour moi ici. Hein. La création de quelque chose de nouveau qui va vous amener un bel ancrage. On a l'énergie du coup du 9, du 1, du 10 ici. Le 1, le renouveau, nouvelle vie, renaissance, nouveau cycle qui s'ouvre à vous et un nouveau cycle passionné qui sera aligné à vous, qui vous permettra de réaliser des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous mettra dans une énergie d'amour universel. Quoi d'autre? Merci. On a
la gardienne de la voix du cœur. Donc vous voyez, c'est vraiment lié au cœur, à l'amour, à l'énergie d'amour que vous allez mettre dans ce que vous faites. Et on a la douceur, donc aussi le fait peut-être de prendre conscience que vous devez vous écouter, revenir à vous pendant une petite période peut-être, prendre soin de vous ou être plus doux. Plus doux envers vous-même, peut-être plus doux envers votre entourage, plus compréhensif, plus compatissant, que ce soit envers vous ou envers les personnes qui vous entourent, pour être dans une meilleure énergie et attirer du coup à vous des choses qui seront positives et qui vous amèneront également des énergies positives. Mais pour attirer à vous du positif, il faut que vous-même, vous arriviez à switcher, à comprendre ce qui fait que vos énergies sont dans le négatif et à les rendre positives. Je vous donne un exemple. J'ai eu quelques déceptions de part des personnes de mon entourage dernièrement. Et du coup, j'avais l'impression d'attirer aussi des nouvelles personnes dans ma vie qui finissaient toujours par me décevoir, à court terme d'ailleurs. Hein. C'était assez rapide, au bout d'une semaine, je me rendais compte, voilà, j'étais déçue de la personne, etc. Et de manière étonnante parce que, pour le coup, je suis en bas, donc je ressens généralement quand les personnes ne sont pas honnêtes avec moi. Et là j'ai été... étonnée de ne pas l'avoir senti ou pressenti. Donc un peu ce truc de toute façon tout le monde me déçoit, je peux compter que sur moi-même, vous voyez, un peu ce mood là. Et donc forcément, comme j'étais dans cette énergie-là due à des relations de longue date qui m'ont déçue, j'ai attiré, même dans les nouvelles relations qui sont rentrées dans ma vie, des personnes qui m'ont déçue. Donc là, en fait, la prise de conscience a été, voilà, je ne vais pas vous mentir, cette nuit, hein, petite insomnie, j'ai pris conscience de ça, qu'il fallait que j'arrive à ne plus être dans cette énergie de toute façon, les personnes autour de moi me déçoivent pour éviter d'attirer à moi justement des situations, des personnes qui vont me décevoir également. Donc c'est l'énergie qui part de moi qui est importante et sur lequel je peux avoir entre guillemets du contrôle ici, pour pouvoir attirer à moi aussi des choses qui me conviendront mieux. Donc c'est également me dire, bon, si cette personne-là qui m'a déçue, peut-être que je peux essayer de me mettre à sa place, peut-être qu'au final elle fait de son mieux, peut-être qu'il y a des choses dont elle n'a pas conscience, et le fait de m'avoir déçue, peut-être qu'elle n'en a pas conscience non plus, elle a ses propres... blocages, ses propres problèmes, ses propres fonctionnements peut-être limitants. Donc, switcher plutôt que d'être dans la rancœur et la déception vis-à-vis de cette personne, me dire, bon, elle a ses propres problèmes, c'est pas grave, pour le moment, je prends mes distances parce que nos énergies ne se correspondent pas et que cette relation ne m'amène pas de positif actuellement dans ma vie. Peut-être qu'une fois que cette personne aura fait ses propres compréhensions, elle re-rentrera dans ma vie. En tout cas, je ne vais pas au combat, je ne sors pas les épées, je ne vais pas lui faire des reproches, l'attaquer, etc. Je vais juste prendre du recul sur les choses et mettre de la douceur et de l'amour sur ces événements-là, en me disant, je suis compatissant et compréhensif envers cette personne, mais en même temps, je le suis envers moi-même. Il est normal d'avoir ressenti de la déception et en même temps, je ne veux plus rester dans cette énergie de déception. Je veux passer à autre chose et je veux retrouver mes belles énergies positives. Vous voyez? Au niveau relationnel, en tout cas pour ma part. Donc voilà, je ne sais pas si cet exemple vous parle. Mais c'est ce truc de se dire, bon, y a plein de choses, entre guillemets, qui me bloquent et tout, je comprends pas. Et de venir comprendre ce qui, intérieurement, énergétiquement parlant, provoque ces événements ou ces blocages dans votre vie. Une fois que vous avez compris, vous pouvez les mindfucker, vous pouvez les annuler en fait, hein, et venir changer vos propres énergies, ce que vous pouvez contrôler, votre façon de penser, votre façon de ressentir et de vous sentir par rapport à ces événements ou ces personnes, pour retrouver votre belle énergie, votre flamme intérieure, et revenir dans l'énergie d'amour, et du coup attirer des opportunités ou des personnes qui seront également dans l'amour et qui seront également des énergies
positifs qui vous nourriront et qui vous feront évoluer. Je ne sais pas si j'ai été très claire, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Mais c'est pas grave, vous me direz. Si vous n'avez pas compris, vous mettez votre question en commentaire, j'y répondrai. Allez, oui, 20 minutes. Bon, on va finir sur l'oracle Stop au stress et ce sera bien pour une petite guidance. Ce sera largement suffisant. Dites-moi aussi, pour ceux qui ont vu, qui ont testé la première vidéo que j'ai fait de soins énergétiques, si ça vous intéresse que j'en refasse, parce que moi j'adore faire ça, mais je ne sais pas si vous, vous avez apprécié cette vidéo, voilà, si vous êtes intéressé pour que j'en refasse d'autres. Dans ce cas-là, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je referai un soin énergétique pour la nouvelle lune, qui est le 14 octobre. Nouvelle lune en balance, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez, on termine avec l'oracle Stop au stress pour cette petite guidance. Wouh! On a de l'énergie jaune, l'énergie de la flamme intérieure, de la positivité, du soleil, de la lumière, et l'énergie rouge, l'énergie de l'action, l'énergie de l'envie, l'énergie de l'amour, le rouge. 18. N'oubliez surtout pas que c'est seulement en essayant que vous aurez des chances de réussite. C'est peut-être ça aussi, vous vous dites je suis bloquée, je n'avance pas, mais en fait c'est parce que peut-être que vous ne croyez pas assez en vous. Peut-être que vous ne croyez pas mériter l'amour, peut-être que vous ne croyez pas ou que vous ne vous sentez pas capable de réaliser telle ou telle chose, d'avoir tel ou tel poste de travail, etc. Donc, il faut vous mettre dans une énergie de « je mérite ce que je désire et je vais l'obtenir en essayant, en osant ». Je vais moi-même me mettre dans l'action, me sortir d'une situation de stagnation en me mettant dans l'action, en osant des choses que je n'ai jamais faites avant, hein, pour obtenir des résultats que je n'ai jamais eus avant. Voilà. Stop au stress, 30. Comment ça va? C'est ça, hein, c'est revenir aussi à vous, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui intérieurement bloque, quelles sont les pensées, les émotions limitantes ici, les blocages émotionnels, les croyances limitantes, les peurs, les blocages intérieurs qui se retranscrivent actuellement dans votre évolution matérielle et factuelle et dans la réalité en fait. Hein. Ça n'avance pas dans ma vie sentimentale, qu'est-ce qui bloque? Ça n'avance pas dans ma vie professionnelle, qu'est-ce qui bloque? Quelles sont au final les croyances intérieures que je dois changer pour que énergétiquement aussi les choses changent dans la matière? Donc comment vous vous sentez? 33, vous avez pensé à votre routine, est-ce qu'elle répond à vos besoins quotidiens? Donc on est vraiment sur vos besoins. Est-ce que ce que vous mettez en place là pour réaliser un projet, est-ce que ça vous correspond réellement? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous épuiser à faire des choses qui ne vous correspondent pas, à vous forcer à faire des choses parce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut le faire? Vous voyez? Revenez à vous, à ce qui vous correspond et essayez de nouvelles choses qui vous correspondent. Oh là là, ça y est, tous les murs vont vibrer. J'espère que c'est pas trop bruyant pour vous. On est bientôt à la fin. Tenez bon, tenez bon. Les gars, attendez 5 minutes. Donc, c'est revenir à vous, à vos besoins et essayer aussi de libérer des moments, du temps pour vous dans votre journée et que votre routine prenne en compte et que votre planning journalier prenne en compte vos besoins de repos, de faire du sport, d'aller vous aérer, de passer du temps en famille, entre amis, avec vos enfants, vous voyez. Donc vraiment prendre en compte vos besoins et essayer d'y répondre un maximum. Même vos besoins d'expression créatif, d'exprimer vos émotions, de laisser s'exprimer votre passion, votre feu intérieur, votre enfant intérieur. Revenez à votre belle lumière et à l'amour que vous donnez de manière généreuse. Peut-être que vous avez donné beaucoup d'amour à des personnes qui ne vous l'ont pas rendu et vous avez été déçus. Et du coup, vous vous bridez maintenant et vous vous dites bah non, je vais plus vous donner autant parce que après je vais être la personne en face va me décevoir. Je vais me dire que j'ai beaucoup donné à une personne qui ne méritait pas ou qui ne m'a pas rendu
de manière équilibrée l'amour que j'ai donné, sans donner pour recevoir, mais il faut quand même un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est... et du coup, de vous empêcher de donner par peur de ne pas recevoir, ça ne fonctionne pas non plus. Parce qu'au final, comme vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas recevoir non plus. Donc c'est retrouver une ouverture de cœur, une ouverture de votre chakra du cœur, de votre plexus solaire pour rebriller, pour oser, pour rebrûler de la passion et de l'amour. Enfin, 38, il n'y a pas de gens corrects ou incorrects. Vous êtes comme vous êtes et c'est très bien ainsi. Donc on se défait du jugement que l'on a envers soi-même et que l'on a envers les autres. Chacun fait comme il peut au moment où ça se passe, avec ses émotions, avec ses blessures. Si ça dépasse vos propres limites, alors vous mettez un stop, tout simplement. C'est parfois douloureux. Mais il n'y a pas de gens méchants, il n'y a pas de gens corrects ou incorrects. Il n'y a que des gens souffrants et des gens qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils ressentent. Vous voyez, ils font de leur mieux. Donc, vous aussi, vous faites de votre mieux et vous n'avez pas à être parfait. Vous avez juste à être qui vous êtes et à faire de votre mieux. Voilà. Donc, on se défait du jugement que l'on porte sur les personnes autour de nous et que l'on porte sur nous-mêmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, qu'elle n'ait pas été trop bruyante. En tout cas, elle vibrait bien, que ce soit énergétiquement ou que ce soit au niveau du sol, pour moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!